39, 40, 40 000, comme on avait dit. Merci. J'avais vraiment besoin de cet argent. Ah, sans souci. Et n'hésite pas. Appelle-moi si tu as encore besoin. Ça marche. Merci beaucoup. Ok. Ok. Excusez-moi, mais je dois y aller. C'était quoi, ça? Le gars vient à peine de se trouver du boulot et toi, tu le dépouilles déjà? Et s'il avait emprunté cet argent à quelqu'un d'autre, hein? Et en plus, Agatha, tu l'as embrassé. Et maintenant, il va se faire des films. Mais je m'en fiche complètement. J'ai eu ce que je voulais, c'est tout ce qui compte. Et puis, ne me dis pas que tu vas revoir ce type de l'application. Dis-moi, c'était quoi déjà? Tinder? Et pourquoi pas? De toute façon, n'oublie pas que je pars à Manille. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est... de trouver son adresse pour le trouver lui. C'est aussi simple que ça. Non? Mais tu es cinglé. Des mecs rencontrés via une application de rencontre? Et si le type était marié? Ou pire encore, et s'il était taré? Attends un peu. Je vais te montrer quelque chose. S'il n'y avait pas cette application, est-ce que tu crois que j'aurais une seule chance de rencontrer un gars comme lui? Regarde comme il est sexy. Et tu sais, c'est pas tout. Il a à peine 30 ans et il est déjà cadre dans une multinationale. Est-ce que tu te rends compte, Pam? Tu vois, je t'avais dit que j'avais décroché le gros lot. En plus, si je laisse passer cette chance, je vais... Eh bien, je vais rester croupir ici à Baguio. Allez, viens. Regarde, il faut que tu vois ça. Oh, c'est vous, patron. Ça va? Régnier, quelle joie de te voir. Alors dis-moi, mon petit, tu es prêt à découvrir mon empire? Absolument. Allons-y. Bonjour, patron. Bonjour. Bonjour, patron. Bonjour, patron. Comment allez-vous? Tu vois, Régnier, je te présente Paraiso. Bonjour, Bonjour, patron. Tu es le roi du monde. Tu sais, s'il y a bien une chose dont je sois fier, à propos de Paraiso, c'est bien de tout ça. Tout coule à flot ici. Bonjour, patron. Bonjour à vous. On assouvit absolument tous leurs besoins. Bonjour, patron. Bonjour, patron. Tu sais, il n'y a pas d'étrangers à mes yeux. Je les traite comme ma propre famille. Patron, Merci. merci. Et comme tu peux le voir, ils sont tous heureux. Viens, viens. Je voudrais te montrer quelque chose à l'intérieur. Je compte sur vous pour la préparation, ok? Vérifiez bien que tout est prêt et au carré, et que tout soit assorti au linge de table que j'ai choisi. Excusez-moi, ce sont les gâteaux? Oui, madame. Ok. Ils sont tous là? Oui, madame. Et mettez-les au frais, s'il vous plaît, parce que sinon ils risquent de tourner. Debbie, je suis désolé. Ce qui s'est passé avec Erika est de ma faute. Je le sais. Mais crois-moi, si j'avais su que nous attendions des jumelles, je les aurais prises toutes les deux à Adèle. Je les aurais ramenées à la maison.
Je suis si triste pour Erika. Mais au final, je te comprends, Norman. Et ce n'est pas ta faute, enfin. Maman s'est trompée dans la lecture des résultats. Aucun de nous n'avait connaissance que c'était bien des jumelles. Ah, merci. Je te promets que je ferai tout pour sortir Erika de cette affaire. Sois-en sûr, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Nous ferons tout ce qu'il faut, Norman. Nous sommes tous les deux et unis, c'est normal. Pinky? Est-ce qu'il y a un problème? C'est Marie-Chris, monsieur. Marie-Christ, ne sois pas triste. Je veux être vraiment sûre qu'il va bien. Régnier, tu viens, entre avec moi. Ok. Ma petite Marie-Chris, pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis désolée, patron, je pense à mon père. Ah. Eh bien alors, vous n'avez pas encore appelé chez Marie-Chris? Oui, monsieur, j'ai appelé moi-même. À vrai dire, j'ai déjà dit au père de Marie-Chris qu'elle allait bien et qu'elle sortirait vite de l'hôpital. Oh, tu as entendu ça? Il n'y a pas à s'inquiéter. Et comme je vous l'ai promis, je m'occuperai de vous comme de ma propre famille. Écoute, ma petite, ne t'inquiète plus. On va s'occuper de toi. Sèche-moi ses larmes. Tout va bien. D'accord. Allez, calme-toi. Donnez-lui quelque chose à manger. Merci. Ça va Merci, aller. patron. Allez, tout va bien. Ne pleure plus. Merci. Il n'y a pas à s'inquiéter. Merci, patron. Ils sont comme ça. Ça leur arrive parfois d'être tristes. Maman, ils sont en chemin. Quoi? Ah, vous avez entendu, n'est-ce pas? Ils arrivent. Dites-moi à tout le monde, est-ce que tout est prêt, hein, Oui, Mimi? oui, madame, c'est prêt. Tout va être servi tout de suite. Et surtout, Mimi, n'oubliez pas de mettre les jouets du bon côté de la piscine pour que mon petit-fils puisse y jouer. Oui, madame. Parfait. Maman, ne sois pas si anxieuse. Ce n'est qu'un dîner. Ce n'est pas qu'un dîner. C'est notre premier repas avec Erika et Jolo. Et je veux que l'on s'en souvienne. Je veux qu'Erika se sente immédiatement chez elle. Ok, je comprends. Attends un peu. Ils sont sur le point d'arriver, alors je devrais peut-être aller m'habiller. C'est sûr. Andrea, pouvez-vous vous occuper du reste pendant que je me prépare? À plus tard. Qui aurait pu imaginer que tu aurais une jumelle? C'est fou, hein? Tu sais quoi? Depuis toute petite, je rêve d'avoir une sœur. Et ce rêve se réalise. Tu n'es pas un peu inquiète? Pourquoi ça? Tu vois, si ta sœur vient vivre ici maintenant, tu ne seras plus la seule héritière de la fortune de tes parents. Et je ne parle pas que du matériel, je parle de tout ce qu'il y a autour. Tu es sérieuse, Andrea? Je me fiche de tout ça. Je suis juste comblée de l'avoir retrouvée. Cousine, je suis juste inquiète pour toi. Je veux dire, tu sais quoi de cette Erika? Mamita ne t'a-t-elle pas toujours dit de faire attention à qui tu donnes ta confiance? C'est vrai, mais je sais à qui faire confiance. Et Erika est ma sœur jumelle. Elle fait partie de moi. Et je la crois. Excuse-moi. Ah oui, au fait. Je vais te faire ton ordonnance pour la gorge. Tu vois, tous ces gens, ce sont nos clients internationaux. Ils ont du mal à enfanter, mais ils ne veulent pas adopter. Alors, ils choisissent de faire appel à une mère porteuse. Et c'est là que nous entrons en jeu. Nous engageons une femme qui jouera le rôle de mère porteuse pour le compte de nos clients. C'est comme ça que ça marche ici, Régnier. Et j'aimerais bien savoir une chose. Comment faites-vous pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème si jamais quelqu'un contacte la police? Nous leur faisons signer un contrat de confidentialité, à la fois aux clients et aux mères porteuses. Ils ne peuvent divulguer à personne l'existence de Paraíso, pas même à une seule personne. Et si par malheur ils le font, ils savent ce qui les attend. Mais je suis confiant. Je fais de mon mieux pour que toutes les femmes soient heureuses. Sinon, combien les payez-vous à peu près? 100 000? 250 000?
500 000. Tu sais, l'argent n'est pas la seule chose que nous leur donnons. Nous leur donnons un foyer. Un foyer où pendant 9 mois, elles ne se préoccupent de rien. Une fois que c'est terminé, quand elles ont accouché, si elles veulent recommencer, elles le peuvent. Sans aucun problème. Tu sais, je suis doué pour ce genre de choses. Je sais ce dont les gens ont besoin et comment le leur procurer. C'est pour ça qu'il est rare que les gens parlent. Bonne journée, patron. Bonne journée. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là? Ils insèrent les œufs fécondés dans l'utérus de la mère porteuse. Et je peux savoir qui sont ces gens au bloc opératoire? Ce sont les assistants du docteur Rosemary Bermudez. Rosemary est l'une des meilleures doctoresses du pays dans son domaine, et de loin. C'est ma partenaire ici. Je te la présenterai un jour. Le docteur Bermudez est-elle votre unique partenaire? Non, nous avions quelqu'un d'autre. Un médecin, lui aussi. Régnier, vous devez trouver Erika le plus vite possible. C'est elle qui détient le registre, qui pourrait tout révéler de notre existence. Est-ce que tu comprends l'urgence? Et je ne laisserai jamais cette petite danseuse minable mettre à mal Paraiso. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Oh, laissez-moi prendre vos affaires. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonjour, je suis Andrea. On s'est déjà rencontrés en fait, on avait discuté ensemble, mais j'étais Carrie. Ah, voici Andrea, ma cousine. Son grand-père et Mamita, son frère et sœur. Et voici Bruce, Tonio et mon fils Jolo. Bonjour, madame. Bienvenue dans la famille Erika. Asseyons-nous. Merci. Par ici. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta voix? C'est rien. Est-ce que ça va? Tu me prends encore pour une gamine, c'est ça? Tu croyais peut-être que m'inscrire allait m'arrêter? Tu m'as même pas demandé si je voulais terminer mes études. Qu'est-ce que tu croyais? Tu vois? Regarde, tu agis comme une enfant. Alors je te considère comme telle. Agatha, je t'en prie. Est-ce que tu as déjà pensé à ce qui se passerait si tu arrêtais maintenant tes études? Comment est-ce que tu comptes faire pour trouver un bon travail? Est-ce que tu veux vraiment dépendre de moi toute ta vie, hein? De toute façon, que tu me crois ou pas, on veut toutes les deux la même chose. Je ne veux plus jamais dépendre de toi. Tout ce que je veux, c'est avancer seule. Et je veux surtout que t'arrêtes de me fliquer. C'est pas compliqué, je veux simplement vivre ma vie. Et si jamais si je fais n'importe quoi, eh bien, ça ne regarde que moi, compris? Peut-être, mais je suis aussi ta mère. Et par conséquent, c'est aussi mon devoir de veiller à ce que tu n'aies pas de problème. Et ça, tu ne le changeras pas. Alors, peu importe ce que tu fais ou ce que tu dis, je suis ta mère et je veux ton bonheur. Ouais, c'est exact. Pas de chance pour moi. Je ne peux pas choisir ma mère, malheureusement. Parce que si je pouvais,
Eh bien, tu peux être sûr que je ne te choisirai pas. Allez, à plus. Erika! Ah, bonjour. Bienvenue chez toi. Ah, voici mes amis, ils ont accepté de m'accompagner. Bonsoir. 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 Nous sommes heureux de vous voir. Je vous en prie. Faites comme chez vous. Merci beaucoup. Waouh! Et toi, tu dois être Jolo. C'est moi. Et toi, tu es ma grand-mère? Oui, Jolo. Mais ne m'appelle pas grand-mère, veux-tu? Mais tu peux m'appeler Mamadeb. Tu sais quoi? Tu peux m'appeler grand-père, Jolo. Il n'y a pas de problème, ok? Super. C'est vraiment trop cool. Et qu'est-ce qui est si cool, mon chéri? Avant de vous rencontrer, j'avais que maman et Bruce. Et puis Tati Carrie est arrivée. Et maintenant, j'ai un grand-père et une grand-mère. Waouh! Et nous sommes ravis, nous aussi, Jolo, car maintenant nous avons un petit-fils. Et en plus, qu'est-ce qu'il est mignon! Super! Ouais! Et mon câlin, alors? Oh, c'est tellement bon de te serrer dans mes bras. Et n'oublie pas ton grand-père, ok? Oui. Maman, papa, je pense qu'ils ont faim. Allons manger. Le dîner est prêt. On y va? Allons-y, à table. Oui. Allez, allez. Je n'ai toujours pas de date concernant le mariage de Samuel et Carrie. Laisse coller, Tess. S'ils préfèrent annuler, c'est leur choix. Maman, je croyais que tu ne rêvais que de ça. Ce n'est pas si simple. Je ne suis pas certaine que Carrie aime réellement Samuel. Après tout, s'ils n'avaient souhaité ce mariage qu'à cause du nombre d'années qu'ils ont passé ensemble, ou alors, si Samuel avait été forcé par Rosemary. Je ne veux pas que mon petit-fils se retrouve coincé dans un mariage sans amour. Ok, d'accord, tu marques un point. Je n'interviendrai plus. Mais tout cet argent que tu as investi, pour le mariage de Samuel et Carrie, on fait comment? J'ai investi dans l'hôpital pour mon fils. Manuel, ça fait 3 ans. Il me manque terriblement. Je veux que la mémoire de mon fils reste vivante et qu'elle perdure. C'est pour cela que je continue à investir dans l'hôpital des Bermudez. Je ne veux surtout pas que sa mémoire tombe dans l'oubli. Je ne veux pas qu'on oublie que Manuel a été l'un des fondateurs de cet hôpital. C'était son héritage, c'est son héritage. Et plus tard, ce sera celui de mon petit-fils. Tout ça est délicieux. Oui. Erika, j'espère sincèrement que tu as apprécié le repas. Je t'ai fait préparer des spécialités de Davao. Je me suis douté que ça allait te plaire. C'est là que tu as grandi, pas vrai? Ah, donc elle vous a déjà raconté sa vie, hein? On se croirait dans une série télé, n'est-ce pas? Erika a subi beaucoup de choses dans son enfance. Mais elle a survécu à tout. Elle est forte, comme nous tous. Tu connais le père de Jolo, n'est-ce pas? Maman. Pardon. Bruce, tu peux t'occuper de Jolo? Bien sûr. Jolo, viens par ici, mon chéri. Viens, allez, allez. Si vous voulez me poser des questions sur quoi que ce soit, c'est ok. Même si ça concerne le père de mon fils, notre relation n'a pas duré longtemps. Si on peut vraiment appeler ça une relation, il n'a jamais su que j'étais enceinte. J'ai élevé Jolo seule. Et en fait, j'ai réussi à joindre les deux bouts en travaillant comme serveuse. Tu étais serveuse? Oui. Serveuse, femme de ménage, manucure. J'ai accepté n'importe quel travail pour que mon fils et moi puissions nous en sortir. Et je pense que je dois vous le dire. Récemment, Jolo a été admis à l'unité des soins intensifs et on a dû réunir une grosse somme d'argent pour payer les factures, alors j'ai accepté de travailler comme danseuse dans un bar. Tu as été danseuse? Tu te déshabillais devant les hommes? Oui. Et je sais que je ne devrais pas en être fière, mais je n'en aurais pas honte non plus. Parce que je l'ai fait pour mon fils. Et je ferai n'importe quoi pour Jolo. Et si vous n'êtes pas capable de l'accepter,
Je peux le comprendre parce que ce qui est important pour moi, c'est de vous avoir rencontré. Au moins, je sais d'où je viens maintenant. Erika, nous ne te jugerons jamais. Nous savons que tu as fait ça pour survivre. J'ai vécu ça, moi aussi. Nous avons tous notre part d'erreur. Mais j'espère au plus profond de moi que cela ne se reproduira plus. Tu n'as pas à gérer toute seule tous les problèmes. Et nous sommes là pour toi. Nous allons t'aider. Oui, Erika. Papa a raison. Ce qui s'est passé avant n'a plus d'importance aujourd'hui. Tu fais partie de la famille. Tu es des nôtres. Et c'est tout ce qui compte. Pas vrai, maman? Bien sûr. Ok, Vous avez donc, une très belle je dois retourner à l'hôpital. Ça va aller? Vraiment? Pourquoi? Rien. Je me disais juste que ça va me faire bizarre de rester ici toute seule. Erika, tout va bien se passer. Tu es sûre? Tu penses que... Grand-mère sera d'accord pour qu'on reste tous ici? Bien évidemment. Comme je te l'ai dit, grand-mère peut être dure parfois. Un peu trop directe, mais on l'aime comme ça. C'est sa façon d'être. Erika, ne te soucie pas pour ta grand-mère. Je suis comme ça. Ce qu'elle pense n'a pas d'importance pour l'instant. Pour moi, ta mère et ta sœur Carrie, toi, tous tes amis et Jolo, vous êtes les bienvenus ici. Merci beaucoup. Vous êtes sûr de vouloir rentrer chez vous? Vous seriez plus en sécurité ici, avec nous. Oui, monsieur, je saurai me débrouiller. Ne vous faites pas de soucis. Aucun problème. Vous tous ici, vous serez toujours bienvenus. Merci. Merci Ok, beaucoup, c'est gentil. je dois y aller. Merci, papa. Erika. Oui? Je ne resterai pas jusqu'au retour de ta sœur, ok? Je vais y aller. Oh, ok, mais pourquoi tu m'attends pas pour partir? Je vais partir en même temps que Carrie. Quoi? Mais où est-ce que tu vas? Je sais pas trop, elle a dit qu'on irait quelque part. Bruce, tu t'occupes de Jolo, s'il te plaît? Ne t'inquiète pas, je m'en charge. Merci. Bon, on y va? À plus tard. Merci. Prends soin de toi, Erika. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas parti avec elle? Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va juste passer un moment avec Carrie. Elles vont certainement parler de Samuel. Qu'est-ce que tu en penses, Tonio? Hein? Samuel? Mais qu'est-ce qu'Erika a à voir avec Samuel? Écoute, si tu réagis comme ça, à chaque fois qu'elle doit le voir, imagine ce que ce sera si elle vient vivre ici avec nous, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi. Mais alors, qu'est-ce que ça peut me faire? Tu t'en fiches vraiment? Tu n'es pas jaloux? Mais non, arrête, c'est n'importe quoi. Bon, allez, j'y vais.